bienvenue sur la chaîne. Je vais vous faire un retour aujourd'hui de The Good Asian, de Pitch and Shot et Tefenki. Donc Pitch and Shot c'est le scénariste et Tefenki c'est le dessinateur. Voilà, sans oublier le staff complet, Lee Loveridge couleur, Jeff Powell lettrage et maquette VO, Dave Johnson pour les couvertures et elles sont vraiment magnifiques, et Grant Dean consultant historique. Et on a aussi le dessin du logo Erika Schnatz et Will Dennis qui était l'éditeur VO de ce livre. Alors, ce livre il a été donc backé sur Ulule, je crois en août 2024. Il est sorti avec une couverture collector sur Ulule. Moi j'ai celle du commerce. Voilà. Quand j'avais fait la vidéo sur les sorties d'octobre, c'était un titre qui se démarquait des autres. Hein, parce que bon, c'est un titre un peu polar, comme dérivé des séries noires. Là, c'était l'affiche de la dernière Issues en VO, et ça fait vraiment film noir des années 30-40, voilà. Et donc, si on est ici aujourd'hui, c'est pour que je vous donne mon avis. Alors, il y a énormément de youtubeurs comics qui l'ont encensé, il y en a beaucoup qui ont fait son apologie et autres, voilà, c'est très bien, c'est leur avis. Moi, je vais être un peu plus nuancé dans mon avis. Alors, j'ai pas regardé les vidéos des autres, peut-être que ça sera redondant et autres, mais déjà, je vais vous donner le pitch. Donc, l'histoire, c'est quoi? C'est Edison Carroway, qui a été un enfant adopté par la famille Carroway. Edison est mandaté par son frère adoptif, Frankie Carroway, pour enquêter sur la disparition d'Ivy Shen, la gouvernante de la maison Carroway. Et donc ce détective sino-américain, Edison, va devoir la rechercher. Il va d'abord la chercher dans Chinatown, et il va voir qu'au fur et à mesure de cette enquête, il y a plusieurs embranchements qui vont arriver entre Chinatown, entre le milieu pseudo-mafieux qu'il y avait sur Chinatown, notamment les Tongs, et va s'ensuivre une enquête avec de multiples rebondissements et de multiples ramifications. J'en dis pas plus pour pas vous gâcher le récit. J'ai trouvé que le dessin de Tefenki était superbe, magnifique, et même plutôt simple mais élaboré quand on regarde un peu mieux le trait. J'ai bien aimé. Au niveau du scénario, il y a des moments dans cette enquête où c'est un peu confus. Confus pour nous en fait, c'est parce que pour nous tenir en haleine, nous lecteurs, c'est un dispositif scénaristique que l'on suit avec attention. Et le problème c'est que des fois ça embrouille un peu, et c'est pour ça qu'au début du livre ils ont mis les personnages principaux pour qu'on puisse suivre l'histoire, parce que des fois on peut être un peu perdu. Donc ça ils le font, et ça c'est un super rappel. Et voilà, les couleurs sont magnifiques, et non, vous allez au niveau du dessin, d'ailleurs, l'Harvey Award qui a été gagné, c'était pour le travail graphique qui a été fait. Il a aussi gagné un Eisner Award, donc là, c'était pour un travail un peu plus global au niveau du scénario et du dessin. Dans cette enquête, finalement, ça dénonce aussi les conditions des Chinois, qui soient migrants ou depuis plusieurs générations, sur le sol américain, le fait qu'on ne s'occupait pas de ce qui se passait à Chinatown, que c'était des sous-citoyens, des citoyens de seconde zone et tout ça. Et c'est pour ça qu'ils sont appuyés sur le travail d'un historien. D'ailleurs, à la fin, vous avez une sorte, pas une bibliographie, mais tout ce qui a été utilisé pour décrire le contexte historique. Attendez, hop, je le retrouve. Donc voilà, vous avez tout un volet historique dans le livre qui vous donne un peu les références qui ont été utilisées pour faire ce roman graphique. Et pourquoi je parle de roman graphique? Parce qu'il fait partie de cette belle famille des romans graphiques, où finalement on suit cette enquête comme si on lisait un polar, un roman, et le dessin est fait véritablement pour qu'on rentre dedans. C'est vraiment bien, le contexte est vraiment bien formulé, il y a vraiment eu des recherches, c'est un sacré travail. Par contre, de là à dire que c'est le polar de l'année, c'est pas parce qu'il a eu 2 récompenses majeures aux États-Unis que c'est un livre, c'est le must-have. Je veux dire, je l'ai lu, il est très sympa, là ce n'est que mon avis que je donne, et par contre je trouve qu'on en fait un peu trop sur The Good Asian. The Good Asian, c'est un bon comics, un bon roman graphique, ça sort du lot, et même dans le fait que la manière dont il a été fait, que l'enquête ait des rebondissements, ce qui est normal, on s'ennuie dans un polar,
le fait que des fois ça soit confus, mais c'est fait exprès pour nous perdre. Là c'est bien, là il y a de l'interaction avec le lecteur, de même que le dessin est vraiment bien. Mais alors qu'est-ce que je lui reproche si je ne suis pas en train de l'encenser? En fait, je trouve que c'est un bon comics, mais je trouve que c'est surfait. Il a eu ses titres en 2022, ok, mais en France, est-ce que ça nous parle? Je veux dire, le livre, il coûte quand même 29 €, donc finalement, on paye aussi le prix des récompenses, hein, et c'est normal parce que les auteurs, ils vont pas vendre quelque chose à bas prix alors qu'ils ont eu des récompenses, c'est normal. Et puis regardez au niveau de la qualité d'édition, voilà, le dos en tissu, des dorures, même voilà quoi, le livre est joliment fait, c'est un beau bouquin et ils ont choisi la meilleure couverture, je pense, pour lui rendre service. Néanmoins, dans les sorties d'octobre 2024, pour moi, ce n'est pas le meilleur polar, pas le meilleur thriller, pas le meilleur roman graphique du mois et peut-être de l'année, peut-être, mais je peux vous dire qu'il y a quelque chose que je suis en train de lire et qui me paraît au niveau de la qualité et de ce que moi j'attends, qui se passe aussi aux États-Unis. Et là, c'est autre chose, je suis en train de le lire et je vous en ferai une review par la suite. C'est, comme je vous disais, je lis quelque chose qui pour moi est vraiment sympa et qui parle aussi de minorités. Après, c'est un comics qui était déjà sorti, mais qui parle aussi des minorités natives indiennes, natives américaines. Et Scalped, alors c'est vieux, c'était sorti chez Panini en souple. Là, c'est une édition Urban en dur. Dans la collection Urban, hein, vous voyez, il est beaucoup plus grand qu'un comics normal, si je le mets avec The Good Asian. Et Scalped, donc ça a déjà été édité, c'est pas une première édition, mais ça parle d'un natif américain qui a quitté sa réserve dans les années fin des années 90 et qui va passer par l'armée et par d'autres expériences jusqu'à arriver au FBI pour coincer un chef indien qui vit du crime et d'énormément de choses. Donc voilà, ça en fait c'est le speech de Scalped, sauf que Scalped c'est beaucoup plus profond que ça, et ça on le verra après. Alors je dis pas que Scalped est meilleur que The Good Asian. Je veux dire, The Good Asian, il y a de l'action et autres. Première fois qu'il est édité en France, parle des minorités chinoises durant les années 30, c'est très intéressant, surtout pour moi qui ai fait l'histoire là-dessus, le fait qu'il y a un contexte solide, que ça s'appuie sur des choses solides, c'est très très bien. Mais je veux dire, je pense pas que ça sera le meilleur roman graphique de l'année. Il est de qualité, certes, c'est très bien, très bon, mais je dirais pas que ça sera le meilleur comic de cette année. Selon les goûts, hein. Voilà, c'est mon avis que je donne. En tout cas, moi, si vous avez aimé The Good Asian, dans le même style, vous pouvez lire Scalped. Voilà, c'est pas du super héroïque, c'est des héros qui en prennent plein la gueule, au sens propre comme au sens figuré sur ces deux comics. Je vous ferai la review quand j'aurai fini, je suis vraiment content qu'il soit sorti. Emilien, toi qui me l'as fait découvrir, donc je te remercie. Donc, pour résumer, The Good Asian, superbe dessin, une enquête avec des rebondissements, mais qui paraît des fois un peu flou, un peu tiré par les cheveux. Il faut plusieurs lectures pour bien appréhender finalement l'enquête, hein, parce qu'une première fois il y a des petits détails sur lesquels on n'a pas tilté, donc c'est intéressant de relire ça, très intéressant pour l'aspect historique, pour l'aspect polar et pour l'aspect traitement des minorités dans les États-Unis des années 30. Après, si vous voulez un traitement des États-Unis dans les années 30, vous pouvez regarder aussi la série Boardwalk Empire. Non, cette série elle est vraiment bien parce qu'il y a vraiment le contexte, et donc moi je vous conseille de lire The Good Asian en même temps de regarder Boardwalk Empire ou d'autres séries qui se passent sur les années 30 qui sont vraiment pas mal. Voilà, c'était tout. Vous, si vous l'avez lu, dites-le moi en commentaire. Si vous avez un autre avis que le mien, allez dans les commentaires et tout ça, on pourra en discuter. En tout cas, j'étais très content de vous présenter cet ouvrage et de me démarquer un peu de mes collègues youtubeurs en disant que c'est pas le meilleur, c'est très bon, après tout dépend des goûts et de ce que vous cherchez. C'était Puppet Comic, à bientôt, ciao. Alors pourquoi j'ai dit que j'étais un peu plus partagé sur les Eisner Awards que sur les Harvey Awards? Je veux dire, il y a par exemple des Eisner Awards qui ont été attribués à des séries qui n'ont pas fait l'unanimité. Hein, vous connaissez l'éditeur iComics avec des fois qui sort des comics qu'ils voulaient vendre.
en étant soi-disant super bien, très progressiste et tout ça, alors qu'en fait ça retombe. Hein. L'exemple de Bitterroot, soit tu adores, tu t'es dedans, et soit tu te demandes mais pourquoi ça a gagné un Eisner Award. C'est très clivant. Et le problème, c'est que, alors The Good Asian, c'est vraiment un titre de qualité, je doute pas de sa qualité, et le fait qu'il ait un Eisner Award. Le truc, c'est que je me dis que Eisner Award, c'est pas toujours un gage de qualité sur ce que vous avez. On va prendre un exemple. En ce moment, je vais passer un peu du coq à l'âne, mais en ce moment, on est sur la dénonciation dans le jeu vidéo du wokisme à tout bout de champ qui a flingué certains jeux. Voilà. Il y a certains jeux qui viennent à l'idée. Les scandales Sugar Baby, qui était un consultant pour voir si l'inclusivité était bien respectée dans les jeux vidéo. Donc c'est des consultants que vous payez une fortune pour voir si vous êtes assez inclusif. Déjà, il y a deux questions qui se posent, et pourquoi je fais le parallèle entre les jeux vidéo et le milieu du comics. C'est plutôt lié. En ce moment, certaines parties des personnes, que ce soit aux États-Unis ou en France, trouvent que au niveau du wokisme, il y a trop de choses qui comment dire, la bien-pensance en fait, qui oriente votre bien-pensance. Et des fois, ça peut aller plus loin. Le problème des Eisner Awards, c'est comme les jeux vidéo, c'est-à-dire qu'on veut faire beaucoup d'inclusivité, des fois au forceps, et des fois vous faites gagner des prix à des ouvrages qui... En fait, on se demande pourquoi ils gagnent ces prix, quoi, tout simplement. Et dans le jeu vidéo, c'est exactement pareil. Des fois, c'est l'immersion où le jeu est flingué par ces consultants qui ont un grand pouvoir là-dessus. Alors, je dis pas qu'au niveau du comics, il y a des consultants. Je dis qu'au niveau des Eisner Awards, c'est très politique, et selon sur quel échiquier politique vous vous placez, ça peut plaire comme ça peut déplaire. Moi, au niveau de tout ce qui est wokisme ou anti-wok, je me situe entre les deux. Voilà, moi je me situe entre les deux. Des fois je trouve qu'on en fait trop, des fois je trouve qu'on en fait pas assez. Je trouve que globalement les mentalités ont changé, même dans la rue. Les gens acceptent plus facilement ce qui leur paraît différent, parce qu'on est dans un monde qui est globalisé. Voilà, dans un monde globalisé où il y a des échanges internationaux et des gens qui se sentent telle ou telle chose. Voilà, moi je dis pas, c'est un choix personnel, j'ai une opinion là-dessus, mais je la donnerai pas ici parce que c'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de dire que c'est bien qu'une BD ait gagné des prix, mais quels sont les BD aussi qui sont très bien mais qui ne gagnent pas de prix. C'est un peu l'exemple de ce qui est de la presse spécialisée au niveau des films. Il y a un moment on décriait beaucoup Télérama parce que ils surnotaient des films d'art et d'essai qui parlaient à pas grand monde, et donc finalement ils s'éloignaient de leur lecteur type, alors que le cinéma populaire, il l'avait complètement occulté, ce qui n'est plus le cas maintenant, c'est un changement de rédaction. Tout ça pour vous dire qu'il faut quand même réfléchir, parce que si on vous met un comics qui a gagné de multiples prix, c'est pas dit aussi qu'il soit aussi bon. Il y a quand même des différences culturelles entre les États-Unis et la France, même si on est beaucoup américanisé dans la société et tout ça, les réseaux sociaux et autres. Mais faut réfléchir. Moi, The Good Asian, c'est un bon roman graphique, c'est un très très bon roman graphique. Si ça devait être noté comme roman graphique, ça serait le meilleur de cette année. Par contre, au niveau comique, avec tous les sous-genres qu'on peut avoir dans le comics, ça serait pas pour moi le meilleur comics. Je veux dire, je me suis plus éclaté sur Sculpt, par exemple, que je viens de vous présenter. Je me suis plus éclaté sur Sculpt, sur sa lecture sociétale de comment sont laissés les natifs américains. D'ailleurs, en ce moment, je suis à fond dedans parce que je vois aussi la série Yellowstone, qui parle aussi des conditions misérables des natifs américains dans les réserves. Mes parents sont allés régulièrement aux États-Unis, ils m'en ont parlé aussi. Hein. Donc voilà, c'est des choses qu'on retrouve. Et je veux dire, c'est quelque chose qui est plutôt contemporain. Alors moi, ma préférence, c'est quelque chose qui soit plus contemporain. Néanmoins, j'ai bien aimé The Good Asian, parce que en tant qu'historien, j'ai découvert une période des États-Unis, et une facette des États-Unis que je ne connaissais pas, que je connaissais par rapport au combat de Martin Luther King dans les années 50 et 60, mais que je ne savais pas, en fait, les différences qu'il y avait pu avoir dans The Good Asian par rapport aux Sino-Américains qui étaient considérés comme des citoyens de seconde zone. Aussi, je pense que c'est la série The Thing sur Amazon Prime qui vous donne aussi un aperçu des Japonais internés dans les camps américains. Moi, je ne le savais pas, et finalement ça m'y a intéressé, j'ai lu des bouquins dessus, comme quoi, des fois, les grands médias, ça peut vous mettre le nez dans quelque chose de pas terrible, et vous faire comprendre certaines choses, et des fois des choses un peu mieux, hein. On va pas toujours être sur des choses négatives. En tout cas, tout ça pour vous dire que The Good Asian, bon comics, peut-être,
Meilleur roman graphique édité en France cette année, mais par contre je ne pense pas que ça soit le meilleur polar en comics qu'on ait eu. Voilà. Mais meilleur roman graphique, ça tout à fait. Voilà. Bon, je sais pas ce que vous en pensez vous. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez m'écrire dans les commentaires pour me donner votre ressenti. Voilà, c'était tout. Je vous dis à bientôt.